Nadal vient de soulever sa 13e Coupe des Mousquetaires à tout juste 34 ans, 16 ans après son premier sacre en 2005. Son rival Federer est toujours 4e mondial à 39 ans, il a même remporté son 20e et dernier majeur à 36 ans lors de l'édition 2018 de l'Open d'Australie. Plus fort encore, il est devenu quelques semaines après le numéro 1 mondial le plus âgé de l'histoire à 36 ans et 6 mois. Quant à Novak Djokovic, qui domine la saison avec un bilan de 37 victoires pour 2 défaites, il est âgé de 33 ans. Un âge où de nombreux joueurs par le passé avaient déjà rangé les raquettes au placard. Andy, it's your moment, it's your microphone. En effet, on peut prendre l'exemple de Pete Sampras qui a décidé de s'arrêter sur un dernier grand titre, l'US Open 2002, à 31 ans. Toutefois, Björn Borg reste le joueur le plus emblématique à avoir pris sa retraite très jeune. Phénomène de précocité pour la retraite comme pour la victoire, il ne voyait pas l'intérêt de continuer à jouer lorsque John McEnroe prit sa place de numéro 1 mondial. Il dit lui-même « Une fois que vous êtes numéro 2, vous n'êtes plus personne ». Usé par la dizaine d'années passées sur le circuit, lui qui a remporté son premier Roland-Garros à 18 ans alors qu'il était le plus jeune joueur du tableau, il décida de raccrocher à seulement 26 ans. Si on s'intéresse à la génération de Federer, c'est-à-dire les joueurs nés autour de la fin des années 70 et le début des années 80, il reste uniquement Feliciano Lopez de présent dans le top 100. Les Roddick, Safin et Nalbandian ont pris leur retraite respectivement à 30, 29 et 31 ans. Autre rival de son début de carrière, Lleyton Hewitt poussa jusqu'à 35 ans après des années minées par les blessures à répétition. Loin de son meilleur niveau, il n'atteignit les quarts de finale d'un grand chelem qu'une seule fois sur ses 8 dernières années, lors de Wimbledon 2009. Bien sûr, il existe des exceptions comme Jimmy Connors, phénomène de longévité qui a débuté sa carrière au début des années 70 en affrontant des légendes d'un autre temps comme Roy Emerson, Stan Smith ou encore Arthur Ashe. Au crépuscule de celle-ci, ce sont les jeunes André Agassi et Pete Sampras qui se trouvaient de l'autre côté du filet. Une carrière s'étalant sur 21 ans, dont une dernière demi-finale chez lui à Flushing Meadows en 1991, où, épuisé après plusieurs matchs en 5-7, il s'inclina face au jeune Jim Courier. Toutefois, l'âge auquel les joueurs rangent leur raquette n'est pas suffisant. Il faut regarder celui auquel ils ont encore leur meilleur niveau. John McEnroe, légende de ce sport tant par la beauté de son jeu d'attaque totale que par son caractère sur le court, a remporté le dernier de ses 7 majeurs à 25 ans. Même trajectoire pour Mats Wilander, également phénomène de précocité qui a soulevé la Coupe des Mousquetaires à 17 ans et 9 mois, mais qui n'a plus remporté de grand chelem après 24 ans. A l'inverse, les 3 derniers à avoir remporté un majeur hormis les 4 fantastiques avaient tous plus de 25 ans. Marin Cilic, lors de son triomphe new-yorkais en 2014, avait déjà 26 ans. Dominic Thiem vient de remporter son premier majeur après 3 échecs en finale à l'âge de 27 ans. Mais Stan Wawrinka fait encore mieux en s'imposant lors de l'édition 2014 de l'Open d'Australie alors qu'il était âgé de 28 ans et 10 mois. Nous pouvons donc légitimement nous demander si le tennis n'est pas devenu un sport de vieux. Pour le savoir, nous allons observer 3 statistiques. 7. 7, c'est le nombre de trentenaires membres du top 10 à la fin de la saison 2018. Auparavant, le record était de 5 joueurs arborant la trentaine et plus dans le top 10 à la fin d'une saison. Une première fois lors d'une autre époque, c'était au début de l'ère Open en 1974 avec des joueurs comme Rod Laver, Arthur Ashe ou encore Ken Rosewall. Une autre fois beaucoup plus récente en 2015 avec Federer, Wawrinka, Berdych, Ferrer et le français Jo-Wilfried Tsonga. Dans le classement de 2018 qui nous intéresse, nous retrouvons évidemment les 3 fantastiques, suivis du jeune allemand Zverev, 21 ans à l'époque, Juan Martín del Potro, Kevin Anderson, Marin Cilic, Dominic Thiem, Kei Nishikori et John Isner. Le tout avec une moyenne d'âge frôlant les 30 ans. Au-delà de cette moyenne, c'est la différence avec la fin des années 80 et le début des années 90 qui interpelle. On observe notamment une forte croissance de la moyenne d'âge du top 10. En effet, en 1993, le joueur le plus âgé est Stefan Edberg, alors 27 ans. On retrouve notamment le jeune Pete Sampras, 22 ans en tête du classement pour la première fois de sa carrière, mais aussi Michael Stich, Goran Ivanisevic, Michael Chang et pour finir le français Cédric Pioline. La moyenne d'âge est alors d'un peu plus de 23 ans au sein des 10 meilleurs mondiaux, une différence de presque 7 années par rapport au point culminant de 2018. Ainsi aujourd'hui le top 10 est beaucoup plus âgé qu'au début des années 90, mais est-ce qu'on retrouve un phénomène identique à l'échelle du top 100 ? 43. 43, c'est le nombre de trentenaires présents dans le top 100 en 2017. Si on regarde l'évolution des trentenaires sur les 40 dernières années, on remarque que les vieux briscards étaient presque en voie d'extinction en 1993 avec 6 membres du top 100 qui avaient 30 ans ou plus. Toutefois, sur la dernière décennie écoulée, les vieux ont pris le pouvoir, triplant leur effectif entre 2010 et 2017, passant de 15 à 43 trentenaires.
Dans le même temps, les jeunes pousses ont connu une trajectoire opposée. Un quart du top 100 avait moins de 22 ans jusqu'au début des années 90. La proportion des jeunes au plus haut niveau de la pyramide mondiale n'a fait que chuter en atteignant son niveau le plus bas en 2010, avec seulement 2 joueurs de moins de 22 ans. Kei Nishikori 98e mondial et Ricard Berankis 87e. Au-delà du faible nombre de joueurs présents dans le top 100, aucun d'entre eux n'a atteint le top 10 pendant 7 longues années, une anomalie dans l'histoire du tennis. En effet, ce sport a toujours été marqué par des champions précoces comme Björn Borg, John McEnroe, Boris Becker, Michael Chang, pour ne citer que, tous ont atteint le top 5 mondial avant leurs 19 ans. Même lors de la période de transition entre l'ère Sampras et l'ère Federer, il y eut des grands talents comme E8, qui fut numéro 1 mondial dès ses 20 ans et ce pour 2 saisons, puis Roddick lui succéda sur le trône du tennis mondial à 21 ans également, avant de voir l'avènement de la domination suisse. Cette génération creuse des moins de 22 ans entre 2010 et 2016, sans top 10, c'est Alexander Zverev, 4ème mondial en 2017, qui est venu y mettre fin, et ce dès ses 20 ans. Depuis peu, le Canadien Denis Shapovalov, 12ème mondial, est la figure de proue des moins de 22 ans. Pour récapituler la composition du top 100, on peut croiser les deux courbes sur un même graphique. On voit bien que dans les années 80, les moins de 22 ans étaient bien plus nombreux que les plus de 30 ans dans le top 100, et qu'aujourd'hui, cette tendance est complètement inversée avec 4 fois plus de trentenaires que de membres de la Next Gen. Mais comment cette tendance se reflète en Grand Chelem ? 31 ans et 7 mois. The Championship, plus connu en France sous le nom de Wimbledon, est le tournoi de tennis le plus ancien de l'histoire. La première édition date de 1877, toutefois c'est celle de 2019 qui va nous intéresser aujourd'hui. Au-delà du caractère historique de la finale qui s'est jouée au tie-break du 5ème set à 12 partout et qui a vu sacrer Novak Djokovic, ce qui nous intéresse ici c'est le tableau des quarts de finale. Federer contre Nishikori, Nadal Querrey, Bautista Agut Pella et enfin Djokovic Goffin. Vous ne remarquez rien, que des vieux de la vieille. Bien sûr, Federer et ses 37 ans et 11 mois impressionnent, mais le plus jeune du tableau n'est autre que David Goffin, ce qui nous donne une moyenne d'âge pour les quarts de finalistes de 31 ans et 7 mois. A titre de comparaison, l'édition 1991 qui a vu Michael Stich remporter son unique grand chelem était à l'exact opposé, avec une moyenne d'âge de 22 ans et 8 mois. Une époque où le gazon se jouait en se ruant au filet et non dans les diagonales comme l'échange de 45 frappes lors de la demi-finale entre Djokovic et Bautista Agut. Toutefois, cette hégémonie des anciens est en train d'être remise en cause par la Next Gen qui se rapproche de plus en plus. L'ATP qui craint l'après Big Four a décidé de préparer l'avenir en mettant en avant la prochaine génération, notamment avec la mise en place de la Next Gen ATP Finals, sorte d'équivalent au Masters de fin d'année pour les moins de 22 ans. Le premier lauréat fut Yeon Chong, qui a atteint les demi-finales de l'Open d'Australie quelques mois après, en écartant au passage Novak Djokovic. Malheureusement, les blessures à répétition l'ont régulièrement écarté du circuit depuis. Lors de la seconde édition, c'est Tsitsipas qui souleva le trophée. Comme son prédécesseur, le grec enchaîna avec un Open d'Australie de qualité en atteignant les demi-finales. Enfin, l'année dernière, c'est la pépite italienne Yannick Sinner qui s'était illustrée. Résultat, un premier quart de finale en Grand Chelem à Roland-Garros après avoir écarté David Goffin, mais surtout Alexander Zverev. Ainsi, malgré les 7 en 4 jeux et les autres règles pour moderniser le tennis, ce Masters de la Next Gen semble être un bon moyen de découvrir les champions de demain. Cette Next Gen aura pris son temps pour arriver sur le devant de la scène, mais elle semble enfin rafraîchir le paysage du tennis mondial. Toutefois, il reste une dernière étape à franchir, une victoire en Grand Chelem pour un membre de cette génération. Medvedev et Zverev étaient proches d'y parvenir. Tsitsipas et Rublev apparaissent également comme de très bons candidats. 2021 pourrait réserver des surprises et ne pas être une énième hégémonie du trio au 50 titres du Grand Chelem. Quelle jeune étoile viendra faire de l'ombre aux 3 titans du tennis mondial ? Rendez-vous à Melbourne.